Restons toujours au Ghana pour notre rubrique l'invité du grand journal Midi 1 Morning le Ghana, où John Dramani Mahama a officiellement prêté serment en tant que président du pays lors d'une cérémonie historique qui s'est tenue sur la place de l'Indépendance à Accra ce mardi. La cérémonie d'investiture du président élu du Ghana a été marquée par la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, de présidents, de parlements, de ministres et de personnalités politiques, civiles et militaires. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Ali El-Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales, Mandiapolis. Bonjour M. Ali El-Harichi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. Alors, John Dramani Mahama a donc été officiellement investi ce mardi comme nouveau président du Ghana après avoir remporté l'élection présidentielle du 7 décembre dernier avec 56,6% des voix. Le nouveau président a prêté serment devant la présidente de la Cour suprême du Ghana. Cet événement souligne-t-il une fois de plus la tradition de transition pacifique et démocratique du pouvoir au Ghana? Oui, tout à fait. Le Ghana, c'est un des pays, c'est-à-dire en Afrique, qui a cette particularité depuis les années 90 qu'on appelait la troisième vague de démocratisation. Donc, après la conférence nationale qui a eu lieu en 1990, depuis 1992, il y a eu 4 fois l'alternance. Donc, c'est un pays qui a cette particularité, en effet, et à chaque fois, l'alternance, il se fait pacifiquement, c'est-à-dire qu'il y a le principe de la loyauté au niveau des élections, il y a l'acceptation des résultats après la défaite d'un candidat. Donc ça, c'est l'un des principes les plus importants en démocratie, c'est accepter les résultats, quel que soit le résultat, qu'on gagne ou que la personne, le deuxième candidat perd les élections, et cette loyauté est particulière au Ghana. Il y a aussi la commission électorale qui permet cette stabilité et de garantir des élections qui sont sereines, qui sont sereines et qu'il n'y a pas de contestation au niveau des élections. En tant que président nouvellement élu, John Mahama est à la tête d'un pays confronté à des défis considérables. Lesquels, selon vous, M. El-Harichi? D'abord, il y a une crise économique, il y a une économie qui est en difficulté au Ghana. Il y a aussi au Ghana un problème aussi de la corruption, parce que parmi les défis que monsieur le président nouvellement élu, et qui a été aussi président entre 2012 et 2017, il vient avec un programme pour relancer l'économie au Ghana. Et comment il veut relancer? Il y a un programme phare qui propose, c'est l'économie de 24 heures, c'est-à-dire que les jours travaillés, c'est-à-dire au lieu d'avoir un employé tous les 8 heures, il y aura trois employés sur la même fonction tous les 8 heures, c'est-à-dire toutes les 24 heures et 7 jours sur 7. Donc c'est la mesure phare, c'est l'économie de 24 heures. Donc au lieu d'avoir un employé, il va y avoir 3. Donc ça va permettre d'une résorption du chômage qui est très élevé en ce moment au Ghana. Selon des statistiques de l'ONU, c'est 32% de chômage chez les jeunes. Donc cette mesure phare va permettre la résorption du chômage. Il y a aussi des mesures pour relancer l'économie, comme le sponsoring de l'État de 10 000 entrepreneurs jeunes. Il y a aussi parmi les promesses qu'avait fait le président, c'est la prise en charge de la formation de plus d'1 million de codeurs en informatique. Il y a aussi l'ouverture vers je dirais la coopération sud-sud et la coopération continentale, c'est-à-dire sur la politique étrangère, économique, qui existe déjà au Ghana, mais qui va être renforcée par la présidence du Ghana. Cela va permettre pour le Ghana, comme le dit le président, ces réformes-là vont permettre en 121 jours ou 122 jours de pouvoir redynamiser l'économie, lutter contre le chômage, lutter contre
Il y a aussi l'inflation qui est presque de 40%. On parle de 40% de l'inflation. Il y a la chute de la monnaie, le cedi du Ghana. Donc, ces mesures de relance économique vont permettre de répondre aux attentes des électeurs ghanéens qui ont placé leur confiance dans le président. Alors, la République du Ghana a décidé de suspendre ses relations diplomatiques avec la pseudo-RASD. Cette décision a été communiquée dans un document officiel du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana. Quelle analyse faites-vous de ce positionnement? Et s'agit-il d'une nouvelle percée de la diplomatie marocaine en Afrique anglophone? Tout à fait. D'abord, ça nous démontre la politique clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est-à-dire la diplomatie marocaine est une diplomatie réaliste, pragmatique et qui a pu atteindre, je dirais, l'ensemble du continent africain et surtout des pays très importants comme le Ghana. Le Ghana est un pays central au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est vrai, c'est un pays anglophone. Il appartient à la CEDEAO, mais c'est un pays très dynamique. C'est un pays qui a une histoire très importante. N'oublions pas, c'est Nkrumah, le panafricaniste, qui est le fondateur de ce pays qui s'appelait la Côte d'Or. Cette percée-là, cette reconnaissance de la marocanité ou cette suspension de la reconnaissance de la République fantoche officiellement par le Ghana est une victoire encore de la diplomatie marocaine, est une victoire très importante. Nous sommes à 13 États africains qui ont depuis 2000 qui ont retiré leur reconnaissance de cette République fantoche. Nous avons plusieurs consulats qui ont été ouverts dans les deux villes marocaines du sud, c'est-à-dire la Laayoune ou le Dakhla, par plus de 30 États dans la majorité d'États africains. Et le Ghana est un État très important au niveau de l'Afrique. Il a une dynamique de politique étrangère très importante. Et aujourd'hui, c'est une autre victoire, c'est une victoire magistrale du Maroc par ce retrait ou cette suspension de la reconnaissance de cette République fantoche par un des États les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Et comme on a dit tout à l'heure, un des États où il y a la démocratie, où il y a l'alternance. Donc c'est très important et c'est une victoire magistrale de la diplomatie marocaine. Alors, au cours des dernières années, le Maroc et le Ghana ont vu leurs échanges commerciaux et économiques croître. Ce nouveau positionnement du Ghana pourrait-il renforcer davantage les relations bilatérales entre les deux pays et quelles sont les perspectives de cette coopération bilatérale? D'abord, effectivement, le Maroc, il a aussi une diplomatie économique au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et cette dynamique cette diplomatie dynamique a permis le renforcement de la coopération sud-sud avec l'ensemble des États de l'Afrique de l'Ouest, dans le Ghana, même s'il avait une reconnaissance de la République fantoche. Donc aujourd'hui encore, cette dynamique de relations économiques bilatérales vont se renforcer avec le Ghana. N'oublions pas le projet atlantique du Maroc, des pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire les pays qui ont une vision sur l'Atlantique, plus les pays qui sont enclavés, les 3 pays du Sahel ou les 4 pays du Sahel, donc le Burkina qui est mitoyen d'ailleurs du Ghana, le Mali, le Niger et aussi le Tchad. Donc la dynamique commerciale ou la dynamique économique va encore se renforcer, et quand on parle de cette dynamique, il faut pas oublier le gazoduc Nigeria-Maroc ou Maroc-Nigeria. Donc ce gazoduc, il y a déjà un gazoduc qui existe c'est ce qu'on appelle le West African Gas Pipeline qui sort du Nigeria et qui va vers le Togo, le Bénin et le Ghana. Et parmi dans cette dynamique économique, c'est d'étendre dans ce gazoduc vers les autres États de l'Afrique de l'Ouest et bien sûr vers le Maroc, qui est une porte
aussi de l'Europe, mais aussi aujourd'hui dans le projet atlantique des Amériques. Donc, la dynamique économique va encore se renforcer entre nos deux pays. Le gazoduc Nigeria Maroc et qui passe aussi par le Ghana va encore prendre aujourd'hui donc un raffermissement, un renforcement, c'est-à-dire pour la réalisation de ce projet, et le projet atlantique qui reste un projet très important qui va permettre aux États de l'Afrique de l'Ouest une collaboration économique qui va permettre aussi une stabilité. Quand on parle d'une collaboration économique ou une coopération économique ou un partenariat, cela permet de créer de l'emploi, cela permet d'avoir de la stabilité, de la sécurité et donc une paix sociale au niveau de ces États et aussi une croissance économique pour répondre aux attentes des citoyens des États de l'Afrique de l'Ouest et du Maroc, bien sûr, dans une mesure qui est globaliste où il y a un partenariat multilatéral. Et je reviens au Ghana, qui est un État très important, un État qui a une politique. D'abord, c'est un État. Oui. Nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales Mondiapolis. Avec plaisir.